On continue, chers amis, on continue sur notre lancée. On continue à apprendre à bien utiliser le discours indirect en anglais. Donc, comment rapporter les paroles de quelqu'un. Il a dit « Je vis en Californie ». Il a dit qu'il vivait en Californie. Comment on dit ça en anglais? On a déjà bien décortiqué, débroussaillé, si vous me permettez l'usage de ce verbe dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo dont vous retrouvez les liens si vous voulez les visionner ou les revisionner juste en dessous, d'accord? Ok. Donc j'ai mis tout ça dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, donc partie 3, on continue. Je vais faire un bref récap, un petit reminder, c'est-à-dire un rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo 1 et la vidéo 2 pour bien vous remettre le pied à l'étrier, si je puis dire. Et après, on va continuer et vous voyez déjà qu'on a pas mal de choses. Ça, c'est tous les exemples pour illustrer, à voir ensemble. Donc, c'est parti. Mais avant, vous pouvez bien évidemment, chers amis, vous abonner à cette… Comment? Oui, exactement. Fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, vous avez le lien dans la description aussi, juste en dessous des vidéos 1 et 2. Oui, ça doit être juste en dessous. Ou sinon, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez directement le récupérer en cliquant sur le i qui est en haut à droite, juste là. Alors, regardez. Vous le savez, pour passer du discours direct, quand la personne elle parle, au discours qui est rapporté, c'est-à-dire le discours indirect, il y a des modifications à faire. Changer les pronoms personnels possessifs, les adjectifs possessifs, par exemple. Ça, on l'a vu, c'était la première catégorie de modifications à faire. On l'a vu dans la vidéo 1 et 2. Souvenez-vous, dans les modifications qu'il y a à faire, il y a 3 catégories. Ça, c'est la première. La deuxième catégorie, on l'a vu de manière vraiment détaillée, fouillée. On a retourné tout ça, si je puis dire, dans la vidéo numéro 2, celle d'hier, chers amis. On a vu qu'il faut parfois changer le temps dans la subordonnée, c'est-à-dire dans littéralement les propos qu'on va rapporter. Si le verbe introducteur est au présent, donc là, on n'a rien à changer. C'est pour ça que j'ai mis parfois ici. En revanche, si le verbe introducteur est au prétérit, par exemple, he said that, là, il va falloir changer le temps après le that, c'est-à-dire dans la subordonnée. Il va falloir faire une concordance de temps. Ça tombe bien, en français, c'est exactement la même chose. Je ne vous ai pas remis les exemples parce qu'il aurait fallu que j'ai au moins 3 tableaux. Mais on a vu encore une fois tout ça dans la vidéo numéro 2, la vidéo d'hier. Donc franchement, retournez la voir et là, vous avez, je pense, une explication assez détaillée et assez fouillée et que j'essaie de faire le plus concrète possible pour vous permettre de bien comprendre ce qu'on change ou ce qu'on ne change pas au niveau des temps dans le discours rapporté. Ça, c'était la deuxième catégorie de changement à faire. La troisième catégorie de changement, attention, suivez bien, là aussi, il faut se concentrer un petit peu, s'il vous plaît. Il faut changer parfois, on retrouve notre parfois, avec la même logique, vous allez voir, les marqueurs de temps et de lieu. Toujours, ici, par exemple, et les adjectifs démonstratifs qui sont ici. Donc ça, on va dire que c'est le cours et derrière, vous avez les exemples. Théorie, illustration ou pratique. OK? Alors, ça, c'est ce que vous devez avoir en tête pour bien comprendre le mécanisme. Et le mécanisme, on va le décortiquer derrière avec les exemples. Now, ça devient parfois, on va voir pourquoi parfois. Then. Yesterday, ça va se transformer en the day before, qui signifie la veille. Hier, la veille. Ago va devenir before, tomorrow, demain, ça va devenir the following day, le jour suivant. À chaque fois ici, je vous ai souligné en vert, c'est là où se trouve l'accentuation. Before, the following day, ok? Last year, et c'est pas year, c'est year. Vous voyez, en phonétique, c'est IR. Last year, l'année dernière, ça va devenir the previous, ils l'ont, ok? The previous year, l'année précédente. Next year,
L'année prochaine, ça va devenir the following year. L'année suivante. Donc ça, c'est pour les marqueurs de temps. On va voir pour les marqueurs de lieu un tout petit peu plus tard. Passons maintenant au démonstratif. This, qui signifie ce, cette au féminin, ça va se transformer en that. That, ça va rester that. These, ça va devenir those. Those, ça va rester those. Donc, vous voyez, vous avez une symétrie entre this et these et entre that et those. Ensuite, pardon, excusez-moi, here, ici va devenir there, là-bas, et there va rester there. OK, guys? Donc, comprenez ce qu'on transforme. Et maintenant, on va voir tout ça dans les exercices. Alors, pas les exercices parce que demain, on fera un exercice pratique qui récapitule le tout. Mais on va voir ça dans les exemples. Et attendez que je… Oui, c'est bon. Là, on est bon. C'est parfait. Alors, petite explication. Je vous ai mis, regardez, deux couples d'exemples, si je peux dire. Vous avez un grand 1 et un grand 2. Donc, on va les séparer comme ceci. Donc, souvenez-vous, on modifie… Oula, le fil. Pardon. On modifie. Le temps, on l'a vu, les modifications de temps, on a vu ça hier. Maintenant, on va modifier les marqueurs de temps, de lieu et les adjectifs démonstratifs. Donc, par exemple, now, yesterday qui devient the day before, this qui va se transformer en that, here qui va se transformer en there, etc. Et quand je vous ai dit adjectif démonstratif, c'était seulement pour ici, puisque là, ce sont, vous l'avez déjà noté, j'en suis sûr, ce sont des marqueurs. Je savais que j'avais fait une erreur, des marqueurs de lieu, ici, là-bas, etc. D'accord? Là, je vous donne vraiment les principaux. Donc, marqueur de lieu, souvenez-vous, here qui devient there et there qui devient there. Ça ne change pas en fait. Voilà. Exactement comme those et that. Ça ne change pas. Regardez comment ça fonctionne. Il a dit, je l'ai fait hier. OK? Donc là, on a notre verbe introducteur au prétérite. Du coup, comme notre verbe introducteur est au passé, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on fasse le changement de temps. Donc, le prétérite, ça devient, souvenez-vous, 1. On redescend d'un cran, exactement, past perfect. Ce qui nous donne, donc, he said that, alors vous n'êtes pas obligé de le mettre, c'est pour ça qu'il est entre parenthèses, that he had done it yesterday, ok? Donc, did, ça devient had down, ok? He said that he had done it yesterday. Mais vous voyez ici, on a deux possibilités. C'est là où c'est intéressant et c'est pour ça on a deux possibilités, puisque ici on a the day before et ici on a yesterday. Comment on fait la différence? Eh bien en fait, vous avez vu qu'il faut changer parfois les marqueurs, je vous le remets droit, il faut changer parfois les marqueurs de temps, de lieu et les adjectifs démonstratifs. Et on va voir pourquoi c'est parfois. On a vu ici au niveau des temps que c'est parfois en fonction du verbe introducteur. Si le verbe introducteur est au présent, alors on ne change rien. Si le verbe introducteur est au prétérite, changement de temps. On va mettre au passé de manière générale. Voilà, mais généralement, très souvent, ça sera qu'au prétérite. OK? Donc là, vous voyez qu'on a nos deux possibilités. He said that he had done it yesterday. Donc là, évidemment, le temps ne change pas. Pourquoi? Parce que, enfin, le temps ne change pas entre ces deux phrases. On a notre verbe introducteur au passé, donc là, on a fait notre changement de temps, ça sera toujours le past perfect. En revanche, au niveau de yesterday, qui a un marqueur de temps, hier, qu'est-ce qui se passe? Il a dit qu'il l'avait fait hier, il l'a dit qu'il l'avait fait la veille. Donc regardez, imaginez, aujourd'hui, on est en week 1, ok? Première semaine, et on a la semaine prochaine qui est week 2, ok? Aujourd'hui, mettons qu'on est Sunday. On est donc dimanche. Si je parle de quelque chose qu'il a fait, on est dimanche, vous et moi, je vous parle de quelque chose qu'une troisième personne a dit
avoir fait samedi. On est dimanche. Hier, ce qu'il a fait hier. Du coup, je vais vous dire, he said that he had done it yesterday. He said that he had done it yesterday. Il a dit qu'il l'avait fait hier. Mais si je rapporte ce qu'il a fait le samedi, là, si je vous en parle mardi, là, le mardi qui va venir, et je vous dis, il a dit qu'il l'avait fait, non pas hier, parce que si je dis hier, on va arriver, vous voyez, on va arriver au lundi. Et moi, je veux parler de ce qu'il a fait la veille, le jour avant. Donc, du coup, je serais obligé de dire, he said that he had done it the day before. Et c'est la différence entre hier en français et la veille. Vous en aviez peut-être même pas conscience, mais il y a une énorme différence en fait entre la veille et hier. On ne peut pas les employer au même moment, d'accord? Donc, si vous et moi, on est dimanche et je parle de l'action que quelqu'un m'a rapportée le jour avant, donc hier, je peux dire yesterday, ok? Mais si on a un autre moment, par exemple le mardi, et je parle d'une action rapportée qui est un jour avant dimanche, qu'est-ce qui se passe? Ben, je serai obligé de dire la veille. Il m'a dit qu'il l'avait fait la veille, ok? Et si je vous le dis, il m'a dit qu'il l'avait fait hier, eh bien, si par exemple on est dimanche, je vous parle de samedi, d'accord? Mais si je vous dis, il m'a dit qu'il l'avait fait la veille, peut-être, enfin, c'est pas peut-être, il m'a dit qu'il l'avait fait la veille, ça signifie que je ne suis pas le dimanche, ce serait par exemple le mardi. Je suis mardi et je vous dis, il m'a dit qu'il l'avait fait la veille, sous-entendu le jour avant dimanche. Donc du coup, là, on sera obligé de dire the day before. Donc on a deux possibilités. C'est pour ça que parfois, il faut changer le marqueur de temps. Quand la phrase rapportée, quand on n'est pas dans la situation dont on parle. Vous voyez, là, quand je vous dis yesterday, c'est à partir d'aujourd'hui. Je suis dans la situation. Quand je ne suis plus dans la situation, eh ben, je suis obligé de dire the day before, la veille, vous voyez, et c'est toute la différence, comme je vous le disais, en français, entre la veille et hier. Même chose, donc je vous ai mis la traduction ici. He said, I lived here. He said, I lived here. Il a dit, j'ai vécu, fermez les guillemets, ici. Même chose. Vous voyez, au niveau du marqueur de lieu, il a dit qu'il avait vécu ici, il a dit qu'il avait vécu là-bas. C'est là où la différence se fait. Si moi, je vous rapporte les paroles de quelqu'un à propos d'un lieu où on est, vous et moi, tous les deux, d'accord? Eh bien, je vous dirais, he said that he lived here. Le lieu où nous sommes, nous deux, d'accord? He said that he had lived here. OK? Avec toujours, comme ici on a notre verbe introducteur au prétérit, on a un changement de temps. On passe du prétérit au past perfect, donc lived, ça devient had lived. He said that he had lived here. Il a dit qu'il avait vécu ici. OK? Et si maintenant je vous parle, je rapporte les paroles de quelqu'un qui dit il a dit, cette personne, elle a dit, j'ai vécu ici. Et on est en train de parler, vous et moi, je vous rapporte ces paroles. C'est ce qu'il vient de dire. Et si on parle d'un lieu où nous ne sommes pas au moment où je vous rapporte ces paroles, je vous dirais, il a dit qu'il avait vécu, non pas ici, mais là-bas, dans ce lieu, d'accord? Du coup, ça nous donnera, he said that he had lived there. There. Et non pas here. He said that he had lived there. Donc, vous voyez, en fait, c'est exactement la même logique que pour les marqueurs de temps, ok? En ce qui concerne les marqueurs de lieu. Tout dépend de la façon dont est rapportée la situation. Est-ce que quand vous rapportez la situation, vous avez toujours un lien au niveau temporel ou au niveau spatial avec la situation qui est rapportée ou non. Ce qui nous donne par exemple la différence entre hier et la veille. Ce qui nous donne la différence entre ici. Hein, je vous rapporte quelqu'un qui parle du lieu où on est tous les deux et je vais dire here. Et si je vous rapporte les paroles de quelqu'un qui parle d'un lieu qui n'est pas celui où on se trouve maintenant, je dirais là-bas. OK? There. Voilà.
Donc j'espère que c'était clair, chers amis. Ça nous a permis de voir la troisième grosse catégorie de modifications à bien faire au discours rapporté. Alors rassurez-vous, on va répéter tout ça, tout ce qu'on a vu dans ces 3 vidéos dans un exercice pratique demain où vous aurez au moins 4 exemples qu'on va faire ensemble. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et surtout, vous avez une question, un commentaire, parce que je sais que ce n'est pas un sujet qui est facile, d'accord? N'hésitez pas à mettre ça juste en bas et je reviendrai vers vous rapidement. Vous le savez. Si vous voulez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, évidemment, n'hésitez pas. Et pour ceci, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en par la même occasion pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Vous avez le lien dans la description de la vidéo juste en bas ou si vous êtes sur YouTube, vous pouvez évidemment cliquer sur le i en haut à droite. Thank you very much guys. Talk to you tomorrow. On se retrouve demain. Bye bye.